Il était une fois Xiao Ming, un jeune homme qui ne faisait pas grand-chose de sa vie. Il a échoué à ses examens et a perdu sa copine à cause de cela. Il se sentait démoralisé et perdu. Pendant que ses amis se réjouissaient et discutaient des universités et des clubs à rejoindre, Xiao Ming se sentait triste. En marchant dans la rue, il a remarqué une série d'annonces pour des formations professionnelles. Il a utilisé un chewing-gum qu'il mâchait pour faire un choix concernant son avenir. Il a aspiré une grande bouffée d'air et a fait tomber son chewing-gum sur une annonce pour recruter des membres d'une autodéfense. Évidemment, il ne souhaitait pas cela. Puis, son chewing-gum est tombé sur un prospectus pour des formations en verre. Il a donc décidé de devenir un étudiant en formation. 2 jours plus tard, il montait dans un train en direction de l'école de formation. Mais une fois arrivé, il a eu un choc, pas de réseau, plein d'insectes, et son lecteur MP3 est tombé dans l'eau. Désemparé, il a rencontré un homme du syndicat qui lui a dit de garder son calme et l'a invité à monter dans un bus. Dans le bus, il a appris qu'il allait devoir passer du temps en formation avant de pouvoir faire un stage. À son premier cours, Xiao Ming, pensant à la fille du flyer, a tout de suite demandé à l'enseignant où elle se trouvait. En entrant dans la classe, il a réalisé qu'il n'y avait que des garçons. La professeure lui a expliqué calmement que le prospectus était juste un exemple, et il s'est senti un peu trompé. Au début, Xiao Ming ne prenait pas le cours au sérieux. Malheureusement, il a eu un accident en utilisant une scie et a fini par se blesser. Après quelques jours de doutes et de difficultés, il a décidé de quitter l'école. En chemin, il a rencontré un motocycliste bienveillant qu'il a déposé à la station. Le motard était en fait la jeune fille du flyer et il a été instantanément submergé par l'admiration. Elle lui a dit de rester, car tout le monde finirait par partir et qu'il valait mieux ne pas être un fardeau. Peut-être que le courage de la jeune fille ou son esprit combatif l'a inspiré. Quoi qu'il en soit, Xiao Ming a décidé de rester. Il a travaillé dur et est parmi les rares à finir sa formation. À la fin d'un mois d'études intensives, il a obtenu son diplôme. Puis, ils ont été affectés à différents stages. Xiao Ming a été envoyé dans un village isolé, avec comme professeur un homme imposant. En traversant les forêts pour rejoindre le village, il a vu des gens se détendre et discuter, ce qui était bien différent de ce à quoi il s'attendait. En visitant le village, il a rencontré le maire, et ensemble ils se sont dirigés vers le lieu de travail dans la forêt, sous une pluie battante. Là, il a même été accidentellement poussé par un travailleur, finissant dans une situation cocasse. Ming a décidé de quitter son village isolé au Japon. Ce village était connu pour ses plats faits avec du serpent et des boissons à base de serpent. En se promenant, il a aperçu un petit chevreuil mort et a pensé à le ramener chez lui pour un bon repas. Cependant, ce genre de vie était trop difficile à supporter pour lui. Alors il a commencé à planifier sa fuite. Peu de temps après son départ, Ming a rencontré un groupe de bûcherons. En essayant d'expliquer son souhait de se rendre dans une rue commerçante pour réparer son MP3, l'un des bûcherons l'a invité à monter dans son camion. Sur le chemin, Ming a rencontré Xiaomei, qui se révélait être la sœur du bûcheron et vivait au village. Xiaomei avait eu une relation avec un homme de la ville, qui était finalement retourné en ville. Depuis, elle était restée célibataire, et en voyant son sourire, Ming a ressenti des sentiments d'amour et d'espoir. Ming a pris son courage à 2 mains et a continué à travailler dans la montagne. Son père, qui soutenait son désir de retrouver sa sœur, lui a donné un petit parapluie. Ming a finalement rendu visite à Xiaomei, mais leur première rencontre a révélé son côté un peu trop insistant. Heureusement, d'autres enfants ont entraîné Ming et Xiaomei dans un jeu de lancer de balles pour détendre l'atmosphère. Au bout de 2 jours, sous la supervision de son maître, Ming a abattu son premier arbre. Bien qu'il était nerveux, il a réussi. Pour la première fois, il a trouvé du plaisir à travailler dans la forêt. Même son maître, qui avait l'air sévère, semblait beaucoup plus amical. En se rendant au marché du bois, son maître lui a expliqué que vendre un bon arbre pouvait rapporter jusqu'à 800 000 yens, mais qu'il fallait penser aux générations futures et préserver les forêts. Ming a été touché par les paroles de son maître et s'est investi davantage dans son travail. Xiaomei, qui apportait des repas à Ming et à son maître, a commencé à voir Ming d'un autre œil, et leur relation s'est rapprochée. Lors d'une pause pour manger, Ming a partagé son riz avec le dieu de la montagne, en lui offrant une partie de son déjeuner. Un jour, son ex-petite amie a appelé pour parler de Ming et des travaux dans la forêt. Elle voulait venir avec des amis, et au début, Ming les a accueillis avec enthousiasme, leur montrant tout. Mais il a vite réalisé qu'il ne respectait pas le travail des bûcherons, mais se contentait de faire du bruit. Cela l'a agacé au point qu'il a pris leur caméra pour les envoyer se promener dans la forêt. Peu après,
Ming a compris qu'il avait vraiment pris cette forêt pour son chez-soi, et il a commencé à apprécier la vie là-bas. À la fin de chaque journée, tout le monde chantait dans le camion, profitant d'un moment de joie sous le soleil. Puis, avec l'arrivée de l'hiver, les anciens du village ont commencé à discuter de la célébration du dieu de la montagne. L'idée que Ming participe a suscité des débats, car ce n'était jamais arrivé qu'un stagiaire extérieur prenne part à une telle tradition. Un jour, un enfant s'est perdu dans la forêt, et la communauté était très inquiète. Ils ont décidé d'entrer dans la montagne pour le chercher. Soudain, des brumes sont apparues, mais Ming a réussi à les disperser. En voyant une main apparaître dans la brume, il a pris peur, mais il a suivi cette main. Lorsque le brouillard s'est dissipé, il réalisait qu'il tenait le riz qu'il avait offert au dieu de la montagne. Finalement, il a retrouvé le petit garçon en haut d'une colline. Tout le monde a été soulagé de le voir revenir sain et sauf. Grâce à sa bravoure, Ming a gagné le respect et l'admiration des villageois, et ils ont cessé de le mépriser. Même Xiaomei cherchait souvent des occasions de passer du temps avec lui. En discutant ensemble, les amis de Xiaoming ont remarqué à quel point ses oreilles avaient l'air drôles. Cela va bientôt revenir à la normale. Le grand festival approche, et tout le monde commence à s'activer. Le stage de Ming se termine aussi bientôt. Le jour de la cérémonie, Ming marche avec les autres hommes du village, en torse nu et portant des torchets. Tout à coup, le téléphone de Ming sonne. C'est sa mère, et elle a une chose très importante à lui dire. Ming panique et rentre en courant chez lui. « Es-tu déjà à la maison ?» demande sa mère. « Ton père veut savoir quel est ton hamburger préféré et quel type de sauce tu préfères. » Ming se demande pourquoi tout cela se passe, mais il raccroche. Entre-temps, le groupe s'est déjà éloigné. Il a peur de manquer le festival. Elle se précipite sur sa moto, et quand ils arrivent, ils se retrouvent devant un immense arbre vieux de 100 ans. Les gens commencent à prier tandis que le soleil se lève. Ils sortent leurs haches, les plus anciennes qui soient, et coupent autour de l'arbre. Ils finissent par réussir à l'abattre avec leurs outils traditionnels. Mais en s'approchant, Ming ne fait pas attention et la corde de l'arbre s'en mêle autour de ses pieds. Quand il s'en rend compte, il est déjà trop tard et tout le monde panique. C'est alors que son maître lui dit de grimper sur l'arbre pour se sortir de là. Il ressent une montée d'adrénaline, comme un grand 8. Une fois en sécurité, il soupire de soulagement tandis que des femmes s'approchent de lui. Selon la tradition, ceux qui touchent l'arbre peuvent être chanceux et devenir riches. Tout cela passé, le stage de Ming touche à sa fin. Il fait ses adieux à son maître et aux autres avec un cœur lourd. En rentrant chez lui, il aperçoit une silhouette familière à la fenêtre qui lui fait signe, tandis qu'il s'éloigne peu à peu. De retour dans la grande ville bondée, Ming se sent un peu perdu. En arrivant devant sa maison, il sent une odeur familière et la suit. Il découvre des ouvriers utilisant du bois frais pour construire des maisons. Ses voisins sont en train de bâtir leur demeure, et la douce odeur du bois neuf lui remonte le sourire. Il sait que cela vient du grand arbre du village. C'est comme s'il entendait un appel du cœur de la forêt. Prêt à renouer avec ses rêves, Ming est déterminé à retrouver ce qui le rendra vraiment heureux.